Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo pour vous expliquer une de mes dernières fiches. Donc j'ai mis aussi le schéma de Lewis, mais bon, ça je pense que c'est acquis et c'est vraiment du rappel. Sinon vous n'hésitez pas à me le dire et du coup je ferai une vidéo là-dessus, mais je pense que c'est bon. Alors, déjà le schéma de Lewis, j'ai fait un rappel parce que c'est super important en fait pour comprendre ça. Donc vraiment, si vous avez du mal avec ce schéma, entraînez-vous un max parce que c'est super important pour la suite et pour ça notamment. Donc c'est parti. Donc on va parler de la géométrie VSEPR. Donc c'est une théorie qui permet de prévoir la forme d'une molécule en se basant sur les répulsions entre les paires d'électrons autour de l'atome central. Donc en fait c'est noté comme ça. Donc AXM E2N avec A l'atome central, XM avec M le nombre d'atomes liés à A et E avec petit indice n, pardon, le nombre de doublés non liants sur A. Donc j'ai mis un exemple. Donc on prend NH3. Donc comme je disais, c'est super important de maîtriser le schéma de Lewis parce que en gros, vous aurez une molécule. Après, vous faites le schéma de Lewis et après vous déterminez justement en fonction de ça. Donc A, on laisse A en fait, il y aura toujours le A. Et en fait, c'est les M et le N qu'on va remplacer. Donc M, le nombre d'atomes liés à A. Donc l'atome central, c'est N. Combien d'atomes sont liés à N? Je vois qu'il y en a 3, donc 3H. Donc AX3. E, petit indice N. Donc N, c'est le nombre de doublés non liants sur A. Donc là, je vois qu'il y a un seul doublé non liant. Donc je mets 1. Donc j'obtiens AX3E1. Après, j'ai écrit que du coup, on consulte le tableau fourni parce que vous pouvez pas apprendre ça par cœur, c'est un tableau fourni. Donc en fait, si je l'ai pas mis parce que avec des problèmes de droit d'auteur et tout ça, j'ai préféré pas mettre de tableau parce que j'ai un petit peu galéré. Mais bon, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vraiment, vous tapez sur internet tableau VSEPR et vous trouvez le tableau. Franchement, il n'y a pas de problème avec ça. Donc en fait, ce sera des tableaux comme ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit AX3E1. Et donc, en fait, on va chercher ce fameux AX3E1. Donc, par exemple, là, c'est AX5, AX4E1, AX3E2. Donc, il y a plusieurs tableaux et je pense qu'ils racontent la même chose. Enfin, je veux dire, chercher ça oh là là. Chercher ça sur Internet, c'est pas très compliqué, quoi. Et par exemple, dans le tableau que j'ai sous les yeux, là, j'ai du AX3E1. Et en fait, je vais voir à quoi ça correspond. Et je vois que c'est une... Non, c'est pas ça. Non, pardon. J'ai pas vu, je pensais que c'était un 3, mais c'est un 2 en fait. C'est juste en bas, donc AX3E1. Et je cherche et je vois que c'est pyramide trigonale. Et donc, c'est pour ça que ici, j'ai écrit pyramide trigonale. En fait, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc vous faites le petit truc qu'on a fait ensemble comme ça, vous regardez dans le tableau et vous déterminez la géométrie. C'est vraiment aussi bête que ça. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Salut!